Je suis donc ce qu'on appelle un plasticien, c'est-à-dire que je travaille avec toutes les techniques possibles pour exprimer un peu ce que je veux montrer. Donc je me cantonne pas de la photographie, mais j'utilise tous les matériaux, spécialement des matériaux de notre époque. Alors j'utilise entre autres dans la série Concerto facial des reproductions sur toile, qui sont lacérées, c'est-à-dire que j'imprime, je réalise d'abord ma photo, puisque je me sers quand même de la photographie, et ensuite je la reproduis sur de la toile exactement comme de la toile de peintre, mais qui sont reproduits de manière numérique, et ensuite je les lacère. Dans cette série, ce que j'ai essayé d'exprimer, c'est que j'ai mis une femme qui a un certain âge déjà, qui a été torturée par la vie, et toutes ces lacérations là-dessus expriment tous les combats qu'elle a dû mener pour éviter ceci ou les subir. C'est vrai que quand on regarde ça, ça ressemble un peu à Fontana qui m'a inspiré, qui lui fendait l'étoile. L'autre série que j'ai faite, ce sont des rouges à lèvres, qui sont faits alors par contre avec une autre technique, avec des films transparents, qui sont non pas imprimés, mais c'est de la reproduction photo. C'est de la vraie photo argentique, donc qui résiste beaucoup plus longtemps au temps, et en plus qui ont une matière dans la couleur qui est beaucoup plus chaude et plus dense. Et dans ces rouges à lèvres, je continue à exprimer en fin de compte toute la thématique de cette exposition, puisque cette exposition, je l'ai appelée « Femmes au bord de la crise de guerre », en référence au film d'Almodóvar, qui s'appelle donc « Femmes au bord de la crise de nerfs ». Et moi, j'ai donc changé ce mot-là, parce qu'en réalité, dans tout mon travail, la guerre se retrouve. Et j'oppose très souvent, d'ailleurs, la violence et le luxe. C'est très surprenant de voir comment, dans des pays en guerre, le luxe est plus omniprésent que dans d'autres pays. Cette salle, c'est la partie de mon travail que j'ai exposé au Musée international de la parfumerie, il y a à peu près 6 mois. D'abord, Gaz, c'est la capitale mondiale du parfum, et en même temps, c'est le plus beau musée au monde qui existe. Et donc, ils ont une salle d'exposition, et ils m'ont confié l'exposition après celle qui a été faite pour Christian Dior. Et là, donc, j'ai exposé tout mon travail qui correspond un peu au parfum. Et là, vous retrouvez ce que je disais, c'est-à-dire cette opposition entre le luxe et la violence. Par exemple, la série que j'appelle les parfums de révolte, ce sont des flacons de parfum Chanel numéro 5, auxquels j'ai modifié l'étiquette, qui est blanche normalement sur le numéro 5, que j'ai fait en noir. Et les noms, j'ai mis que des villes de révolte, c'est-à-dire toutes ces villes comme Benghazi, Caïro, Gaza, tous ces endroits. Et donc c'est l'opposition qui exprime ce que je vous expliquais tout à l'heure. Voilà. Nous présentons ce soir le vernissage de l'artiste Yves Ayat, Femme au bord de la crise de guerre, qui se déroule à la galerie Marc Hachem, au 28 place des Vosges. L'expo se déroule du 26 avril au 15 mai et c'est une expo qui nous parle de la femme dans le monde contemporain.